qui veut parler aux cheminots. Les cheminots, délégation des cheminots. Alors, quelles sont les questions que je posées ce soir? Vous pourrez les poser le 27 juin à Rochefort. Les congrès, ce ne sera pas un café repère, ce sera un café réunion. Mais je voudrais quand même ajouter quelque chose. On parle beaucoup des classes moyennes. Moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu des petites classes. Et c'est ce que tu as dit au début. C'est un peu faux. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui travaillent en France et qui logent dans leur voiture. Il n'y a pas qu'à l'étranger. En France aussi. Et ça, on l'oublie. Et je tenais à le rectifier. Allez, vous n'avez pas les gilets jaunes, on vous connaît, on est cousins. Pour les cheminots, c'est quoi? Bah, vous avez la parole. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais aborder le problème juste local déjà, rien que localement. Sur le Technicentre de Saintes, nous on a vu M. Ardouin, député à Saintes. Ils n'avaient pas dit. Comment? Vous avez réussi à le voir? Oui. Vous avez de la chance. Sauf que, si on peut s'écouter, on l'a vu, il n'est jamais eu au Technicentre. Il y a 200 emplois qui sont perdus sur le Technicentre, sur 350 emplois. On voit encore loin de là l'emploi qui va générer, soi-disant, du privatisé et tout ce qui s'ensuit, le centre de démantèlement qui prendrait la place. Tout ça, c'est du blabla, ça va être privatisé, on s'en fout du cheminot. Et il y a 200 emplois qui vont être perdus sur ce Technicentre-là. Il y a 195 emplois qui sont menacés sur la CEMAS, la Société des autocars à Saintes. Il y a 10 postilles qui vont être perdus à Royan. Il y a 204 emplois qui sont dans les transports Renault à Pont qui vont peut-être partir dans le nord bordelais. Ça fait un bassin sapongé qui est vidé de sa substance. Et là-dessus, il n'y a aucun élu, hein, quoi qu'il en soit, qui est capable de se mobiliser là-dessus. Alors, c'est bien beau de faire une grande région. Ça a été fait avant, vous allez encore me dire ça a été fait avant, patin couffin. Sauf que, résultat des courses, on va quand même être à Saintes avec un bassin qui va être complètement défoncé, il faut le dire clairement. Ça va être des familles en moins qui vont consommer, ça va être des écoles qui vont fermer. On entend déjà commencer à entendre parler hier dans une école primaire à Saintes où on dit on va en supprimer une, ça commence déjà à grogner. Donc, et c'est une école, il ne faut pas oublier que le lycée Bernard Palissy, c'est celui qui draine le plus de monde à Saintes. Donc à mon avis, l'équation de la pérennisation de ce lycée, on va en parler bientôt. Donc moi je voudrais quand même que vous preniez des... Là, venez sur Saintes, venez voir ce que ça donne dans le Technicentre. J'ai déjà été dans le Technicentre. Ouais, il y a un Technicentre là, dans l'Est, il y a un Technicentre dans l'Est, il y a déjà eu une personne qui s'est suicidée là, avant-hier. Paix à son âme, je dis. 26 ans. Il avait 26 ans. Donc là, ça va être un cas qui va en suivre bien d'autres. Hein. Ce qu'on a vécu à France Télécom, ce qu'ont vécu les infirmières l'année dernière, ça va continuer en plus, c'est les soignants, c'est ce qu'on va vivre chez nous là, ici. Et si personne ne fait rien, c'est la destruction du Technicentre. Le Technicentre, ils étaient bien plus nombreux à Saintes. Hein. Alors, juste... Pas que du local, on peut parler après de la réforme, il y a bien à dire. Hein. Par rapport au Technicentre, je ne sais pas si vous le savez, il y a eu une réunion à Paris à laquelle avaient été Dominique Bussereau, Jean-Philippe Ardouin, des copains ou pas, voilà. Avec Elisabeth Borne par rapport au Technicentre, et il y avait la sénatrice Corinne Imbert par rapport au Technicentre de Saintes. Donc si vous n'avez pas eu de retour, voilà. Vous avez eu moi j'ai eu cette information. Cette réunion, est-ce que cette réunion a été faite? Il y a eu cette réunion, mais aujourd'hui je ne vais pas vous donner le retour. Est-ce que cette réunion a été faite avec les partenaires sociaux déjà? Non, je pense pas. Voilà, donc déjà, comment vous voulez qu'on ait des retours? Monsieur Ardouin, on ne voit pas au Technicentre. Alors déjà, Vous avez je pense déjà pas... fait une fois, je pense, deux fois. Non, une fois. Non, la deuxième fois, il va venir bientôt. D'accord. À quelle période? Avec grand plaisir, je l'ai déjà fait. Et c'est pas... En ce qui concerne le Technicentre, la réponse elle est simple, hein, c'est tous les emplois vont être supprimés. C'est dû à quoi? C'est la question que depuis tout à l'heure je me pose. C'est dû à quoi? Tout simplement, c'est un plan qui n'a jamais été anticipé, parce que c'est la ministre
sénatrice, la présidente de la région Île-de-France qui a dit à un moment donné on arrête les rames rénovés, on va investir dans du parc tout neuf, sauf que derrière elle s'est jamais posé la question de quelles conséquences de ça. Et les conséquences, c'est que les techniciens qui rénovaient toutes ces rames, qui n'étaient pas dans l'Île-de-France, c'est-à-dire Saintes et Périgueux, sont retrouvés avec des charges réduites, voire supprimées. Et bien oui, du jour au lendemain, on n'a plus besoin du technicentre. Et toutes ces choses-là, ça faisait 4-5 ans qu'on aurait pu les anticiper, ça n'a jamais été anticipé. Et là, on se retrouve avec plus personne. Et à Périgueux, pour autant, ils sont autant cheminots, les élus se sont battus et ils ont gardé la charge jusqu'à 2021. Ou au moins 2020. Et à Saintes, c'est pas fait. Et à Saintes, il va y avoir 200 personnes en moins. Alors, par rapport à ça, moi, ce que j'ai à vous dire, et c'est ce que j'avais dit tout à l'heure à Michel, c'est... Pas de chance. Non. Ah non, mais on est habitué, l'héritage politique et tout ça. Non. C'est Sachant que utiliser les élus. Sur la perte d'emploi, on a déjà vécu Saint-Tronique, on a déjà vécu le Crédit Agricole. Donc ça commence à faire beaucoup en historique sur Saintes. Saintes, ça fait que 30 000 habitants. Au bout d'un moment, plus on réduit et plus il n'y aura plus d'économie. Et Flo, t'as pas parlé des EHPAD aussi qui sont touchés et du milieu hospitalier. Et il y en a d'autres. Hein, parce que je ne sais pas jusqu'où vous allez aller dans vos réformes. Je ne sais même pas si vous êtes en accord même avec votre réforme actuellement du ferroviaire. Et si vous-même, vous savez l'impact de cette réforme, si vous la connaissez, cette réforme. Je suis pas du secteur, mais sur les grandes lignes, je suis d'accord. Attendez, par rapport au... Mais on avait dit qu'on arrêtait à 21h30. Par rapport au... Mais nous, on est impliqués au quotidien. Et c'est pas, il n'y a pas une question de réforme à un moment donné. Parce que vous savez parler politique toute la soirée. C'est bien, moi je suis à politique, j'en ai rien à foutre. Et les maths, c'est pareil. Vous êtes professeur de maths, je suis désolée, moi j'en ai rien à foutre. C'est moi le matheux. C'est pas ça qui me touche. Ce qui me touche, c'est l'humain. Et aujourd'hui, moi je suis mère de famille, je suis cheminote, et demain je sais pas quel est mon avenir. Et de voir des gens comme vous qui sont pas touchés par ça, ça me choque. Vraiment, ça me choque. Parce qu'il est 21h30. Parce qu'il est 21h30. Mais c'est ça en plus. Mais c'est aberrant quoi. Et vous êtes père de famille, vous avez des enfants. Parce que vous êtes pas... L'humain, il est où dans votre réforme? Il est où l'humain? Parce que moi je m'en fous de votre politique, j'en ai rien à foutre. J'en ai marre qu'on me considère comme un numéro, à un moment donné. À un moment donné, stop. La vie qu'on mène aujourd'hui, c'est de la merde quoi. À un moment donné, on part plus en vacances, on fait plus rien. Et pourtant, on n'est pas les plus malheureux au niveau salaire. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Tous les jours, on est laminé dans les médias. Vous avez parlé des médias tout à l'heure, en disant, je ne sais plus quoi là, comme quoi qu'ils jouaient un jeu ou un double jeu, etc. Où vous avez des mots. C'est monsieur qui l'a dit. Qui s'amusait en gros voilà, à colporter des trucs qui l'agaçaient. Mais vous croyez pas que ça nous agace, nous, d'entendre qu'on prend les gens en otage? Vous êtes sérieux? Prendre les gens en otage? Vous savez ce que ça veut dire? Non mais vous imaginez l'impact que ça a sur nous? Et on n'est pas des cheminots à la base. On n'est pas cheminots. On est des hommes, on est des femmes. Il y a des familles derrière. On a des sentiments, on ressent des choses, on vit au quotidien, c'est pas pour notre métier. Vous balancez des réformes comme ça, et mais ça vous fait rien vous. Je sais pas, j'ai l'impression, vous me semblez être quelqu'un de pas mauvais, sincèrement, mais vous portez une réforme qui délaisse l'humain. Et ça, je peux plus, je suis désolée. Est-ce que vous êtes confiant entre ça? Est-ce que vous êtes responsable départemental, excuse-moi? Oui, non, mais moi aussi j'ai envie parce que ça me... Allez-y, je vous écoute. Au niveau départemental, vous vous rendez compte des conséquences que ça va avoir. On va avoir des déserts économiques. Il n'y aura plus de quoi? Il n'y aura plus que La Rochelle. Il n'y aura plus que ça. Et nous, on va crever à Saintes. On va finir par être les gens dont parlent les attaques. On va dormir dans nos bagnoles. On va faire quoi? Sainte-Niort, c'est les petites lignes. Ça va dans la réforme. Ça va dans tout. Sainte-Niort, pour l'instant, c'est dans les 9000 km de ligne. Il n'y a rien qui est fait pour l'instant. 60 km. Par contre, ce que M. Ardouin nous a dit, clairement,
c'est que on a fait du tout TGV sur les précédents quinquennats. C'est nul, faut arrêter, faut faire les petites liaisons. Bon, alors qu'est-ce que vous pensez qu'est le mieux? Est-ce que c'est bien le TGV à Royan? C'est une blague, quoi. Il nous dit ça 5 minutes après son argument. À côté de ça, il nous dit que... Ah ouais, non mais ça fait, à un moment donné, il faut être cohérent. Les usagers du train, ils trinquent. Ils passent un abonnement à 80 € à 245 € et ça va faire qu'amplifier. On va supprimer des lignes, on va continuer à pourrir nos conditions de travail et les usagers ils vont raquer. Mais c'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Il n'y a plus de service public. Par rapport à ce que vous avez dit, moi je ne suis pas au courant de la problématique du technicentre de Saintes spécifiquement. La fois où j'ai été visiter, on nous a accueillis pour nous montrer ce que faisait le technicentre, c'était plutôt joyeux à l'époque, c'était en 2012. Il faut plus rien, il faut revenir maintenant. Non, c'était pas en 2012, c'est chez vacances, c'était en 2016, c'était pour les élections régionales, 2016. C'était juste avant les élections. Voilà. Merci. Aujourd'hui, quand vous dites, et surtout madame, quand vous dites que vous, votre futur, il est mis en cause, alors, la question que j'ai envie de poser, c'est à cause de quoi? Est-ce à cause de la réforme ou est-ce à cause du manque de commandes? Et une autre question, quel est votre statut aujourd'hui? Elle est au statut, hein. Elle est au statut. Elle est au statut. Mais non, mais quand j'ai dit quel est son statut, c'est est-ce qu'elle est contractuelle? Non, elle est au statut. Mais le statut demain, il ne faudra plus rien dire. Non. Il sera renégocié de toute manière. Donc ça n'a rien à voir. Il disparaît. Non, il disparaîtra au fur du temps. Non. Attendez. C'est 15 mois après, dès qu'on est privatisé, 15 mois après, il n'y a plus de statut. Mais c'est toujours Alors ce qu'on a arrêtez de faire croire à toutes les personnes qui sont en dehors des cheminots. Une question. Une question. Qu'est-ce que pour vous le statut? Et qu'est-ce qui dérange dans le statut? Moi, déjà, il y a des choses qui ont été dites. Vous parlez de privatisation. Qui c'est qui vous a parlé de privatisation? Personne n'a parlé de privatisation. Vous avez des ministres qui s'engagent et qui nous disent clairement qu'il n'y aura pas de privatisation. Et par derrière, il y a toujours des tracts et des gens qui disent qu'il y a par action, pourquoi transformer la SNCF en société par action s'il n'y a pas de Vous privatisation? parlez tous en même temps. D'accord, moi je vais voter l'incessibilité. Voilà, hop, on n'est plus ouvert à la concurrence. Là on est très bien. Et pourquoi on le fait pas? Mais parce qu'on veut laisser rentrer des capitaux privés, prendre le boulot de faire de la sous-traitance. Mais l'accessibilité, elle sera dans la loi. Mais Non. Elle sera. Ça ne peut être que temporaire. Juridiquement, une société anonyme, effectivement, on peut décréter l'incessibilité, mais ça ne peut être que temporaire pour une société anonyme. Sinon, il faut prendre une autre forme. Qu'est-ce qui vous... Non mais, la réforme, elle nous dit, en dehors des lignes à supprimer, elle nous dit qu'il ne faut plus embaucher au statut. Qu'est-ce qui vous dérange dans le statut? Moi, personnellement... Est-ce que vous savez ce que c'est que le statut Est-ce que le statut... Moi, clairement, personnellement, le statut ne me dérange S'il te plaît, parle le nom de ta politique. Non mais... Déjà, madame, on se connaît pas, on se tutoie Oui, pas. bah écoute, Merci. je suis désolée, moi je suis Au d'origine revoir. communiste, on commence par se tutoyer pour pouvoir se causer. On laisse parler les autres aussi des fois. Alors, voilà, le statut, qu'est-ce qui vous dérange dans le statut? Alors, moi, personnellement, le statut ne me dérange pas. Mais laisse parler les représentants de la SNCF quand même. Allez. Alors, répondez-moi. Personnellement, ça ne me dérange pas. Mais le coût... Alors, mais pourquoi le coût? Alors, expliquez-moi. Le coût de quoi? Expliquez-moi le coût. Dans les personnes qui ont critiqué le statut, Ouais. il a été avancé un coût de 800 millions par an. Contre combien? 4,5 milliards de bénéfices pour les gens qui gagnent de l'argent. Est-ce qu'il coûte vraiment 800 millions? La SNCF a répondu, on a dit 100 millions d'euros. Même pas les organisations syndicales ou les cheminots. La SNCF a répondu que ça coûte 10 millions par an. L'État a dit 100. C'est-à-dire Alors, rien. Bon. Donc sur 10 ans, on a connu. Mais vous êtes d'accord avec moi que sur une base comme ça, ce n'est pas faisable. Il y en a un qui dit 10, l'autre qui dit 100. On est d'accord? On pourra savoir réellement combien ça coûte que quand tout sera remis à plat. Il y a le seul moyen. Et je vais vous dire un truc, ça va coûter encore plus cher de virer le statut que de le conserver. Mais personne ne parle de le virer.
Mais si, mais non, arrêtez c'est ce que vous n'avez pas compris, c'est ce que vous n'avez pas compris en fait. Voilà, vous n'avez pas compris. Vous ne maîtrisez pas. On voit que c'est un sujet que vous n'êtes pas à l'aise dessus. Non, vous ne comprenez pas. Enfin voilà, vous ne connaissez pas. Je vous l'ai dit, moi Voilà. je suis pas cheminot, je n'irai pas. Mais vous n'êtes pas le premier, monsieur Arnaud, c'était pareil. Il était incapable de savoir qu'est-ce que Vous n'avez pas compris, voilà. et pourquoi il voulait le supprimer. Moi, Il a voté la suppression sans savoir pourquoi, Je vais vous sans le donner connaître. un C'est exemple. la fête. Moi, je vais juste vous dire quelque chose. Ça a été prévu dans le programme de M. Macron. Il fallait péter les régimes spéciaux. C'est la seule chose qu'il veut. C'est dire, il n'y aura plus de cheminots, il n'y aura plus d'emploi spécial. Il n'y aura plus de fonction publique. Dans le programme, C'est exactement ça, c'est dire à l'opinion publique. vous avez Non, vu, non, 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 c'était faut arrêter. prévu dans le programme. Nous on travaille 7 jours sur 7. Il n'y a plus de poste, c'est plus d'hiver. Donc, Sans méchanceté, nous on vous êtes cotise pas les beaucoup plus que les autres pour la retraite. Alors ça c'est l'argument qu'on nous balance à chaque Si, fois. non, Dès qu'on explique notre métier, il faut Non, qu'on mais- soit... Oui, alors là ça y est, les cheminots se Mais non, on plaignent peut et pas tout. mettre que les Mais cheminots non, mais tout non, mais seuls. nous, Non, on ce n'est que vous pas comprenez là pas, à se comparer à c'est qu'on d'autres travaille tous les métiers. on se lève à 5h du matin, à 3h du matin pour aller travailler. On débauche à minuit, 1h du matin. Vous comprenez pas ça? Non, mais attends, Donc mais ça un va régime être pour- spécial, d'accord? Mais le premier régime spécial, c'est lequel? C'est celui des députés, le premier, et des sénateurs. Et pourquoi il n'est pas supprimé celui-là? Il est en cours. Il est encore de quoi? Vous allez diviser le nombre de sénateurs et le nombre de députés pour rajouter des gens comme vous, des suppléants. C'est la même chose. Le résultat va être le même. On va dépenser des milliards et des milliards pour payer des gens qui votent des lois dont ils n'ont rien à branler. Je termine avec ma parole. Vous connaissez Madame Borne? Oui, ancienne préfète de Poitou-Charentes. Je ne connais pas directement. Non, mais elle était de la même région d'ici, là. Oui, mais je ne la connais pas. Ouais, Je ouais. ne connais pas tous les gens de la région. Oui, non, mais Monsieur Djebari, c'est un député LRM, qui passe si loin que ça, c'est Haute-Vienne ou Damagé. Haute-Vienne, oui. on est Voilà. Donc du coup, à l'Assemblée nationale, c'est passé début avril. 94 présents pour présenter l'article 1er à la loi, pour le nouveau pacte ferroviaire. 94 présents. L'article 1er, l'opposition, comme nous a dit Ardouin, il ne faut pas écouter l'opposition. L'article 1er, ils ont proposé de mettre le mot incessible. C'est la France Insoumise qui l'a proposé. Monsieur Djebari a dit refusé. Madame Borne a dit refusé. Donc tous les amendements de Monsieur Djebari sont accordés, tous les amendements d'opposition sont refusés. Là, on en vient après 40 jours de grève des cheminots, où le gouvernement n'a fait aucune concession. On en vient au moment où M. Djebari dit le mot incessible, ne vous inquiétez pas, on va le mettre, le mot incessible. Il faut 40 jours de mobilisation pour mettre le mot incessible. Et même si on prend le côté historique, à l'époque, ce n'est pas votre côté politique, donc vous allez tous rejeter la faute sur eux. M. Sarkozy disait, la Poste, ne vous inquiétez pas, on ne la privatisera jamais. EDF, on ne la privatisera jamais. Vous savez aujourd'hui combien l'État a de parts dans la Poste? 73,67%. Le reste est détenu par la Caisse des dépôts et consignations. Donc il y a bien une ouverture de capital. Certes, c'est public, mais dans le transport ferroviaire, Transdev, c'est 70% la Caisse des dépôts et consignations et 30% c'est Veolia. Donc la Caisse des dépôts et consignations, c'est du public à capitaux privés. C'est comme les PPP entre Bordeaux et Tours, où la SNCF a balancé 3,8 milliards d'euros. Les collectivités locales, donc je suis même sûr que sur la région Poitou-Charentes, il y a eu des financements pour cette LGV. Pendant 50 ans, l'ISEA, c'est un opérateur ferroviaire qui a la maintenance, pendant 50 ans, elle va recevoir 7 000 euros par train, il y a 18,5 aller-retour. Ça veut dire que sur 50 ans, l'ISEA va recevoir 50 milliards d'euros. Le TGV à Surgères, c'est important pour vous le TGV à Surgères. Vous savez que quand même les grands trains, c'est des petites lignes, même si c'est un gros mot de dire petites lignes, c'est des lignes qui irriguent. C'est des TER qui irriguent. Transport express régional. Et je pense qu'en ce moment, on est sur du transport à petite vitesse régionale, parce que je ne sais pas si vous savez, de Saintes à Saint-Jean-d'Angély, la vitesse est de 60 km/h sur 20 km au lieu de 100. Pour faire perdurer la voie, parce qu'il n'y a pas de financement. Vous savez que... De la part de qui? Mais ma question, elle est sans aucun souci. L'État? Non, mais, alors oui, l'État, est-ce la région ou Paris? C'est un tout. Là, Non, parce que aujourd'hui, le problème, c'est que la région a décidé clairement
Vous voyez tous les investissements. Oui, mais vous, On a vous jamais- mettez de et l'argent. non, c'est vrai que Vous les mettez de fois, l'argent c'est dans le important. TGV. Vous avez le TGV entre Bordeaux et Tours. Mais par contre, il ne faut pas oublier que le TGV qui passe à Surgères, qui fait La Rochelle-Paris, il y a des gens qui le prennent à Niort, qui viennent de Saint-Jean-d'Angély, qui viennent de Beauvoir-sur-Niort, qui viennent de Trissé-la-Charrière, qui viennent de Saint. À partir du 26 août, la SNCF, avec la région, va supprimer deux trains. Donc il y a moins de monde qui vont pouvoir monter au TGV. Donc le TGV, il y aura moins de monde, et s'il faut, vous allez le perdre, le TGV à Surgères. Donc si vous vous battez pour le TGV à Surgères, il faudra aussi se battre pour le TER entre Saint et Niort, et tout le TER, parce qu'il y a La Rochelle-Poitiers aussi, l'axe. On vous a vendu que les trains allaient rouler à 200 km/h bientôt. Ça se fera jamais, parce que le profil de la voie ne permet pas une vitesse de 200 km/h, et je pense que même la ville de Surgères a financé des travaux pour relever la vitesse. Vous savez aussi que les téléphones le long de la voie entre Poitiers et La Rochelle ont été faits par du privé. Enfin, tous les travaux de la voie. Les téléphones ne sont pas reliés à la terre. Nous, cheminots, c'est un incident sur la voie. On n'a pas le droit d'utiliser les téléphones parce qu'il y a des risques d'interruption, des risques de mort. Les gens, les usagers qui voient un passage à niveau qui est ouvert ou fermé, alors qu'il ne devrait pas l'être, dans une mauvaise position, ils n'ont pas le droit d'utiliser le téléphone parce qu'il n'est pas mis à la terre. Les guichets, on en supprime. Ce qu'on va faire, parce que là, ce que vous me dites... Mais je vous invite à venir à Saint-Jean-d'Angély Oui, début juillet. Justement, et on là, ce que en je vais rediscute. vous proposer, c'est qu'on puisse prendre un rendez-vous. Oui. Pas tout seul. Moi, je suis avec grand plaisir. Volontiers. Je veux On bien a venir dessus. écouter ce que vous avez à dire, parce que ces infos-là, nous, on les a pas. Et, Faut le dire. et moi, je vais compléter par une autre chose, je l'ai dit, faut que c'est la région qui va investir. Sauf que sur les CPER, sur les contrats plan État-région, c'est 2015-2020 sur la nouvelle Moi, ça me fatigue cette mauvaise foi. Sauf que il reste 400 millions d'euros à avoir de l'État. Mais si l'État ne met pas les 400 millions d'euros, et ça comprend en plus pas que le ferroviaire, le contrat plan État-région, ça comprend le fluvial, le routier et le ferroviaire. Donc, ces 400 millions d'euros, c'est déjà 1,2 milliard d'euros qu'il faut mettre sur la nouvelle injectée, sur la Nouvelle-Aquitaine, qu'il faut injecter pour refaire toutes les lignes. Périgueux-Agen, 160 km, 40 km/h tout le long, 4 heures de trajet. Un voyageur, il a le temps de faire Paris-Bordeaux, Bordeaux-Paris. C'est la fête. J'ai un réel problème par rapport aux investissements de la SNCF. Alors, je vais parler de Surgères parce que c'est ce que je connais. Oui, non, mais c'est pour ça que j'ai vu Moi, avec les médias aussi. Surgères, tous les 2 ans, généralement, on nous dit on a 6 allers-retours Paris-Surgères. Tous les 2 ans, on entend parler, la SNCF nous dit on va supprimer un arrêt. Voilà, donc on se bagarre, on va manifester, on bloque les trains et évidemment on récupère notre 6e. Donc ça, malheureusement, ce film-là, cette série-là, on voit souvent cet épisode se renouveler. D'accord ? Quand on s'est renseigné, on nous a dit par exemple que les travaux Paris-La Rochelle ont coûté, alors je vais dire peut-être une connerie, 800 millions 800 millions pour à la fin supprimer les services. Et je me suis retrouvé une fois avec quelqu'un de la SNCF, un assez grand dirigeant, et je lui ai dit, je lui ai dit comment je trouvais la logique d'investir autant d'argent pour supprimer des services. Moi j'ai juste rajouté... Donc c'est vrai que là, on a malheureusement, moi c'est les infos que j'ai parce que je suis à Surgères, parce que je suis intéressé, ainsi de suite. Vous avez des infos parce que vous êtes du métier et c'est votre système qui est en péril. C'est notre vie. On peut soulever le service public ferroviaire, c'est des usagers qui se sortent du train quand même. Mais certes, on est payé pour conduire les trains. Là-dessus, on est d'accord. Mais moi, ce que je vous propose, c'est au lieu que ce soir, parce que là, vous me donnez beaucoup d'informations, et je ne vous cache pas que... Non mais ça sert aussi à tout le monde, il n'y a pas qu'à vous, ça sert à tout le monde. Les gens sont informés par les médias on leur fait dire ce qu'on veut. Les médias, on leur dit ce qu'on veut, on fait passer le message du gouvernement par les médias, on fait voter ce qu'on veut. BFM, c'est bouffe, merde, vous m'excuserez du terme, mais c'est ça. Et ouais, parce qu'à un moment donné, quand on raconte de la merde toute la journée, il y en a 10 qui vont regarder, il y en a 10 qui vont pas aller chercher plus loin. Et ouais, mais votre avis sur les médias, je veux bien qu'ils soient pour le gouvernement. Moi, et la dernière chose que je vais finir sur le ferroviaire, à Saintes, il y a une voie 6. Il y a 30 000 € à mettre pour la refaire, la voie 6. Là, depuis la semaine dernière, elle a interdit au fret. Et aux messageries. Parce que la ligne, enfin la voie de réception, il y a des voies en gare, cette voie-là, elle doit faire 300 mètres, ils veulent la fermer, sauf que c'est la première voie pour les personnes handicapées, pour toutes les personnes qui doivent prendre les trains, c'est 80% de train qui est reçu sur cette voie-là. Demain, l'accessibilité, ça va être quoi? Ça va être le service public, ça va être lourd. Il y a 30 000 € à mettre, il y a 200 000 € qui est prévu par Gare et Connexion, donc c'est l'État et les grandes directives, les grandes directrices
directive de la SNCF qu'on fait ça. Mais il ne faut pas oublier qu'Elisabeth Borne, elle a été dans le conseil d'administration de la SNCF. Donc elle aussi, elle a décidé des choix de la SNCF. Et résultat des courses, sur cette voie 6, on a 30 000 € à mettre. Et la SNCF Réseau n'a pas les 30 000 €. Par contre, on a Gare et Connexion à 200 000 € pour changer toutes les têtes de la gare. Et ouais, mais toutes ces choses-là, c'est des divisions qu'on a fait dans la SNCF. Et résultat des courses, on se retrouve avec une voie 6 qui va fermer au 31 décembre. Et l'accessibilité des voyageurs, il n'y en aura plus. La SNCF donne des bourses. Et ça va être conséquent en 2020. Vous savez, hier, on a été reçu par la direction hier. C'était un cadre des conducteurs de train. Il a dit, et ça, je pense qu'ils vous le disent à vous, il a dit SNCF Réseau, le propriétaire des voies, est un prestataire de service pour les régions. Donc ça veut dire que j'ai dit, mais allez le dire aux régions. Allez dire que les voies, elles sont à nous. Moi, je prends l'exemple souvent d'Intermarché, sans faire de publicité. Intermarché. C'est comme si Intermarché à Sainte me dit, vous êtes utilisateur d'Intermarché, il y a des caisses à refaire, c'est à vous de payer. Ça, c'est pas à moi de payer, c'est le propriétaire qui paye, c'est un réseau qui paye. À un moment donné, tu dis, dites-le aux régions. Les régions, en quoi, disent, si vous ne voulez pas de cette tenue, la SNCF ne mettra pas un centime d'euro. Donc, du coup, c'est à vous qu'elle dit, vous voulez des trains à surcharge, c'est à vous de les payer. Est-ce que vous trouvez ça normal? Donc nous, on a une autre... Il y a un réel problème en fait par rapport à ça et par rapport à la région. Parce qu'aujourd'hui, il y a des travaux de prévus normalement pour refaire la voie La Rochelle-Maran. Oui, mais ça a enlevé une voie quand même. Apparemment, oui, non mais ça, voilà. Pourquoi ça a enlevé une voie? Parce que la région n'a pas voulu investir plus. Alors que nous, on a travaillé... Ça a coûté 240 millions d'euros pour refaire 100 km de voie. 240 millions d'euros. Ça a coûté 35 millions entre Saint et Royan. Alors, il faut arrêter de prendre des entreprises privées. Hein. Et ouais, forcément. Et voler, c'est avec notre argent. Nous, on a proposé une réforme au gouvernement, à la SNCF. Il y a eu, vous avez suivi les médias ce matin, il y a eu une votation qui a été organisée. 91 000 salariés qui participent, ce qui représente 68% des salariés qui participent. 94,97 sont contre cette réforme. Mais c'est pas, moi, cheminot depuis 8 ans, je suis contre la SNCF. Ce qu'elle fait actuellement, elle me fait vomir. Et par contre, c'est pas votre réforme. Il faut la modifier. On a une réforme, on va en porter une, mais on veut faire mieux. On a attaché au service public ferroviaire. Les usagers sont aussi importants que les trains. C'est une fierté nationale, la SNCF. Bon, on le dit souvent. Mais usagers, cheminots, collectivités territoriales qui sont touchées, collectivités régionales parce qu'elles sont touchées, il faut proposer autre chose. Donc on se reverra, on en parlera. Oui. Sereinement, sans débat des opinions, mais il faut... Madame Borne n'était pas la meilleure personne à prendre. Eric, je t'en prie, à vous, et terminé, on arrête là. Allez, je vais terminer tout ça en vous demandant, en vous posant une question. Est-ce que vous avez un moyen de contacter Emmanuel Macron, notre président de la République en ce moment? En direct. Oh, pas en direct, mais est-ce que vous pouvez envoyer un message? On peut toujours envoyer des messages. Le message que les cheminots ne lâcheront rien. Ils ne lâcheront rien, les cheminots. Pour les usagers, on est le dernier bastion. Pour les usagers et pour le service public, nous ne lâcherons rien. En tout cas, vous êtes courageux d'être venus. Mais on vous remercie de nous avoir écoutés ce soir. On vous a écouté. Et nous aimons ce genre de débat-là. Merci beaucoup.